S'il vous plaît, messieurs, dames, non, alors, s'il vous plaît, je reprends la main. J'aimerais, on va un petit peu calmer le débat. On va regarder un sujet. Parmi les résistances qui existent, elle peut sembler anecdotique. Elle existe aussi. On a vu ressortir un élément, alors peut-être folklorique, on pourrait dire, c'est la coiffe. Certaines femmes manifestent avec cette coiffe. Elles ont décidé de ne pas lâcher le morceau. On va regarder ce sujet. Voilà les Alsaciennes unies. Grâce à elle, la coiffe alsacienne est revenue largement à la mode dans la région. Les Alsaciennes unies tentent d'occuper le devant de la scène depuis plusieurs mois maintenant, depuis octobre dernier précisément, au moment où Christelle Baldac a décidé de porter la coiffe en guise de protestation contre la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Une coiffe devenue essentielle. Elle nous donne confiance, elle nous redonne la fierté qu'on a peut-être perdue, puisque pendant des années, être alsacien, ce n'était pas une fierté. On était peut-être même gênés à cause de notre accent, à cause de plusieurs choses. Et maintenant, on revendique cette alsacianité. Au fil des mois, les Alsaciennes unies ont multiplié les actions avec plus ou moins de bonheur. Ici, elles nettoient les vitres du Conseil régional d'Alsace avec en slogan « Un coup de torchon pour la région ». Ou encore, samedi dernier à Mulhouse, elles ont accueilli les maires du Haut-Rhin venus écouter Philippe Richert avec un petit pot contenant un lubrifiant fait maison. On s'est imposé gentiment. Donc nous savions que les maires du Haut-Rhin allaient venir à la foire exposition de Mulhouse et que beaucoup de maires sont contre la fusion. Donc pour les aider à intervenir pendant le discours de M. Richert, le président de la région, nous leur avons créé donc un produit spécial qui facilite la fusion, donc c'est la valsine. Pas de chance pour les Alsaciennes unies, les maires présents ont sagement écouté le président de région. Peut-être finalement que l'humour gras a ses limites. Voilà, alors ça vous fait... Attendez, nous sommes à l'antenne, Monsieur Berg, excusez-moi, le sujet est terminé. Voilà, bon, ces Alsaciennes, elles ne sont pas très nombreuses, elles réagissent quand vous les voyez. Alors rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça vous évoque de les voir encore manifester comme ça ? Moi, j'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'inquiétude d'un certain nombre de citoyens et de citoyennes alsaciens. Franchement, les Alsaciennes réunies, c'est un groupuscule. Ça ne représente pas pour moi l'Alsace dans sa grande majorité. Mais je crois qu'elles existent, il faut les entendre, comme il faut entendre, y compris ceux qui se prononcent, je pense à Alain Beretz, à d'autres... se prononcent pour et qu'on entend peut-être moins, peut-être que s'ils portaient la coiffe, peut-être qu'on le verrait plus rapidement. Oui, je trouve que c'est très fort sur le plan symbolique. Et je ne peux que les féliciter et les encourager. C'est bien, c'est très bien de faire ça, parce que c'est quelque chose qui marque les esprits dans l'ensemble de l'Alsace, et il faudrait que davantage de personnes se joignent à elle. Voilà. Pierre Kretz, Madame Richard dit qu'elle comprend leur inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude, c'est un refus.